Salut! Aujourd'hui, on nous installe nos nouvelles portes. Donc, on va changer celle-là. Normalement, il devrait arriver dans moins de 10 minutes, les menuisiers. On a enfin enlevé la partie qui était surélevée qu'ils avaient mis pour pas que l'eau rentre. Là, c'est notre trou. Parce qu'on a dû enlever tout le cadre, la porte, tout ça. Du coup, on a dû bloquer pour pas que les chats s'échappent. Et on a fait un coffrage. Je sais pas si on l'avait montré. Et voilà. On a fait un coffrage comme ça pour qu'ils puissent poser la fenêtre dessus. Et après, il débrouille. Normalement, en plus, on a nettoyé les côtés. En gros, c'était du plâtre et du béton, mais qui était, ça tenait pas à la pierre. C'était dégueulasse, quoi. Fallait l'enlever. Mais voilà, la base est faite. Donc plus que la fenêtre. Pour l'instant, on a un trou. Bah là, du coup, on est en train de recevoir actuellement les fenêtres. Donc, pour vraiment cette façade-là, on fera la plus grande plus tard. Enfin, les gars vont faire la plus grande plus tard. Donc là, c'est la petite porte qui va en bas. Et là, c'est la grande porte qui va en haut. Là, on est content. Et on a enfermé les chats. Oh putain, Coda. Elle est contente. On a mis les chats dans le catio pour pas qu'ils s'échappent. Viens, on va te montrer la porte. Que t'as été sage toute la journée. Dis donc, tu peux voir dehors. C'est fou, ça. Il faut ouvrir le catio. Oui, Malo, tu rentres enfin dans la maison. Que vous avez été sage. Rossi, il a été sage. Il va faire pipi dans le jardin maintenant. Allez, on descend. On descend. Ouah, putain, ça fait bizarre d'avoir de l'extérieur. Oui, du coup, faut expliquer là ce qui s'est passé. Quand ils ont voulu mettre la porte, l'ancienne était prise dans la brique des deux côtés. Et il fallait qu'ils grattent 3 cm d'un côté ou de l'autre. Ils ont commencé en grattant ici. Et les briques étaient pourries. Du coup, on a tout enlevé. Côté là, les briques, il fallait sortir le cadre de la porte. On était obligé d'abîmer les briques. Et du coup, on se dit, bah tant qu'à faire, on va tout tirer. On refera un truc en placo propre. Et on a trouvé ce trou-là qu'on rebouchera. C'est rien de bien méchant. Là au-dessus, ça bouge pas, ça bouge pas. Ils ont pas vu la fenêtre du haut, les chats. Malo, viens. Salut, pas cool. Allez au Coda. Ah, t'avais trouvé la lumière, toi. On voit notre jardin, c'est trop bien. Tout à l'heure, j'ai vu que le mur se reflétait dans la vitre, ça fait trop joli. Je sais pas du tout si on voit bien parce que moi je vois que dalle. Mais qu'est-ce que ça change. Et celle-là, du coup, c'est un verre flouté. On est en train de faire le mur du bas, comme on vous avait dit. On a cassé la cloison et du coup, on est en train de refaire l'angle. Parce qu'il était droit avec un morceau de cloison qui sortait et du coup nous on voulait plus le faire arrondi. Du coup on a fait un genre de coffrage un peu de pauvre avec ça. Oui, c'est vrai. On s'est pas amusé à faire un coffrage parce que ça nous amuse de faire un coffrage. Non, en fait on a fait un coffrage parce qu'il y a une pierre qui va de là à de là. Qui en fait le mur n'est pas du tout droit. Ce qu'on ne savait pas quand on l'a cassé vu qu'on voyait que le haut qui était lui très loin de la base, alors que là-bas en bas, ça touchait le mur. Ouais, le problème c'est qu'il y avait juste, comme elle disait, en fait, un gros caillou qui dépassait pile poil du cercle qu'on voulait faire, en fait. Voilà, du coup j'ai eu l'idée de faire un coffrage, ce qu'on a fait, du coup ça nous fait une base à peu près bien. Et niveau système, pour le faire, on a fait à peu près comme ça. On a mis des étais de chaque côté, et on a utilisé ce médium ici qu'on a incurvé. Comme ça, il prenait parfaitement la forme. D'ailleurs, on vous mettrait une photo, parce que Maëlle en a fait. Non, si, on voit légèrement, ouais. Je crois que c'est le lendemain, on va voir le coffrage pour voir s'il a bien tenu, etc. Et là, on voit des pattes de chat dans le mortier. Mais ça sera un petit secret caché là, dans le bas du mur, du coup, des petites pattes de chat. Et du coup, comme on allait, comme on va fermer tout ce pan-là avec notre angle. Et du coup, on s'est dit qu'on allait mettre un petit mot sur ça, qui sera caché derrière le mur, en fait. Et puis, si un jour, quelqu'un, dans je sais pas combien de temps, pète ce mur, et ben voilà. Et là, du coup, il fait son mortier pour faire tenir les trucs. C'est du Syporex, c'est des carottes Syporex. Ils font cette taille-là, en fait. Et Maëlle les coupe en 10 cm. Et 10 cm, après, il te les fait comme ça. On met quoi sur le mot? Ça arrive au rez-de-chaussée. Et du coup, on a vachement avancé le mur rond. En fait, on a coupé les Syporex et après, du coup, Maëlle, il les a tous mis les uns sur les autres avec du mortier. Et pour l'instant, on en est là. Il manque à mettre un peu de plâtre. Là-haut, on sait pas trop comment faire parce que c'est surtout la partie de la brique qu'il faudra reboucher. Enfin bref, on verra. Mais là, l'effet, en tout cas obtenu, il est chouette. Et là, du coup, en attendant que ça sèche bien, ça là-bas, on va nettoyer cette poutre-là. Et moi, du coup, j'ai avancé, j'ai gratté avec la spatule toute cette partie-là. Ici, là, j'ai gratté avec la brosse. Après, on passe avec la ponceuse et une brosse spéciale, justement, pour éclaircir un petit peu le bois. Et après, il faudra qu'on voit comment faire pour remplir là-dedans. Parce qu'ils avaient mis du plâtre, mais c'est pas fou, quoi. Yo.
Alors, je suis là pour vous montrer du coup le mur. Je n'ai pas fini mon angle rond, parce que c'était le week-end, et j'évite de faire trop de bruit pour le week-end pour pas faire trop chier tout le monde. Et c'est toujours le week-end, du coup je fais pas ça. Mais mon angle rond est rond. Et alors, ça se voit pas trop là, mais regardez comment ça marche bien. Il est vraiment très arrondi. Donc là, il tient bien tout ça. Après, petit coup de ponçage pour le faire à peu près bien partout. Plâtre, construction, puis finition, on verra plus tard. Et il reste juste encore là-haut à combler. Ça va être un petit peu plus chiant, mais c'est déjà bien. Cette poutre là avait une gueule atroce. Je vais vous mettre un petit extrait ici, là. Pouf. Donc on dirait pas qu'elle est belle, mais en vrai maintenant elle est beaucoup mieux. On voit que là il reste encore un petit peu de peinture. Voilà, là. Un petit peu de peinture, de toile d'araignée, toutes ces merdes. Regardez-moi cette poutre là, comment elle est bien rattrapée. Bon là elle est moche, mais là elle est bien rattrapée. Et alors tout ce que vous voyez, des petits trous blancs comme ça, en fait les mecs avaient mis du plâtre pour... plâtré, j'imagine, je sais pas trop ce qu'ils voulaient faire, mais en gros ils ont comblé les trous en mettant du plâtre. Du coup moi je les ai enlevés, et puis plus tard on mettra de la pâte à bois, enfin on verra comment on s'y prendra pour faire ça mieux. Et du coup l'angle rond, donc on a à peu près en fait 50 cm d'ici jusqu'à là d'angle rond, et tac 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 tac, ils font à peu près tous 10 cm, du coup on est à peu près bon en fait, c'est pour ça qu'on a à peu près 50. Et je suis plutôt fier de ce que j'ai fait parce que ce mur là n'est absolument pas droit dans cet axe là, il penche un peu. Et du coup je me suis fait chier pour que ça soit bon, mais voilà. C'est bon, je suis retourné dans la salle cuisine, salle de bain, tout ça. Et alors, truc pas très intéressant, mais qu'on a fait. Regardez, attention. Attention. C'est blanc. Là. Et du coup, ouais, on a peint ça et on a viré le porte-serviette qui était ici parce que le chauffe-eau, un chauffe-eau plat, sera ici. Comme ça, dans la salle de bain d'en bas, on économise un peu de place et on pourra faire un truc plus joli. Ça nous permet du coup de foutre ça ici, ce sera la buanderie, on s'en fout un petit peu. On a peint ça en blanc. Plus tard, ce sera peut-être pas blanc, mais en attendant, c'est toujours mieux que ce jaune dégueulasse. Et ça, on l'a pas peint parce que ce mur-là devra tomber. Donc, c'est la fin de la vidéo normalement. Donc, une petite vidéo récap de quelques travaux. En soi, c'est pas grand-chose, mais il faut le faire. Et du coup, on l'a fait. Donc, je vous dis à la prochaine. Je sais plus ce qu'on dit à la fin. Ah oui, abonne-toi si t'es un gentil copain. Ou copine. Et bisous. Hop, elle est posée.